Bon, si vous voulez, on va commencer. Je sais que vous êtes bien installés, il fait chaud. Je n'aurais pas abusé de votre patience parce qu'après aussi, il y a une troisième mi-temps. Mais je ne voudrais pas qu'elle soit trop courte. Mais mes chers amis, bonsoir à toutes et à tous. L'histoire est en marche, malgré des crispations, sur la route du progrès. Nous sommes, avec nos différences, toutes et tous, des bâtisseurs d'avenir. Rigueur, talent, détermination nous laissent espérer découvrir 2019 sous les meilleurs auspices visuels et financiers. Oui, mais nous sommes toujours à pied d'œuvre dans la dernière étape calendaire de 2018. Durant les mois écoulés, nous avons traversé des écueils, comptabilisé des satisfactions pour nous retrouver ce soir à louer la sagesse, la chance et l'amitié. Ce 14 décembre est de toute évidence jour de fête, comme en témoigne l'ambiance, l'illumination et la décoration assurée par Marina et Fermine. Réunir la famille et ses proches, c'est une ode au plaisir, le cœur en paix et l'esprit disponible. Dans ces excellentes dispositions, je vous accueille en mon nom et celui des membres du conseil municipal, vous, chers concitoyens, mais encore, messieurs les maires et vos délégués à la communauté de communes du Pays Grenadiois. J'ai quelques absences à excuser, celle de Jean-Claude Lafitte, maire de Lussagné, qui est retenu professionnellement, qui est représenté par un membre de son équipe, Jean-Luc Lamotte, maire de la Rivière, retenu à l'aéroport à Paris, vient de me téléphoner, et Jean-Luc Sanchez, qui va arriver en cours de soirée. Il y a aussi messieurs les maires des cités voisines, avec lesquels Grenade a tissé des relations de confiance personnelles ou par extension de la solidarité intercommunale. Il s'agit, il représente un petit peu tout le monde, et monsieur le maire de Bretagne, Dominique Clavé. Charles Daillot devrait nous rejoindre, et je sais qu'il a un match chez lui, même s'il est télévisé, il doit assurer vraisemblablement la partie officielle, puisque les jaunes et noirs rencontrent Carcassonne. Je suis sensible aux présences des représentants de la BA 118, le commandant Jouan qui supplée le colonel Gaudière et qui est commandant de la BA 118, mais également aux présidents des associations locales, des directeurs et chefs de service de l'administration décentralisée, des acteurs appréciés dans la ruralité, garant d'un service public de proximité, de l'éducation nationale, la poste, la banque, la gendarmerie, le trésor public, le clergé, guide et défenseur des valeurs républicaines et du respect mutuel. Je dois excuser aussi l'adjudant Gruez, retenu par ses obligations professionnelles, la sécurité d'abord. Je suis également heureux de saluer mes collaborateurs, vos services de la mairie, de la communauté de communes et de la régie des eaux, avec un salut très amical à Florence Tiercelin, partie à la retraite en cours d'année. Chaque fonction, dans son espace de compétences, tout engagement collectif ou particulier, donne vigueur à la Bastide, écrit l'histoire locale, alimente les convoitises. Nous sommes vraiment, tous et tous, des bâtisseurs d'avenir. Le bulletin municipal dont vous avez été destinataire, le diaporama préparé par Oriane et par notre DGS, que vous allez découvrir dans quelques instants, campe un décor riche en études de faisabilité, positionnement dans les plans de financement, programmation et concrétisation. Le quotidien et le futur ont été visités, rassurés, considérés par les élus, entraînant dans leur sillage des initiatives du privé à forte valeur ajoutée, notamment dans l'organisation du volet économique avec la réactivation de l'Association des commerçants et artisans du Pays Grenadiois, soucieuse de booster le commerce local.
le service santé dynamisé par la maison de santé du pays grenadiois. Au cœur des partenariats, Grenade et la communauté de communes complimentent leurs leaders et adhérents nombreux en recherche d'excellence dans l'animation et la réactivité des prestations en milieu diffus. Il n'échappe à personne aujourd'hui que les intercommunalités, nous concernant depuis 1999, par l'esprit des textes, l'exigence des modes de vie, l'accompagnement des attentes de l'intergénération, la gestion du foncier, sont indispensables au développement des communes. La mutualisation des moyens humains, financiers, techniques, oxygène l'attractivité de l'accueil des populations nouvelles. Alors, la mise en œuvre d'un PLUI, programme local d'urbanisme intercommunal, Valent PLH, programme local Habitat, en est un exemple tangible. À l'échéance 2020, il harmonisera la gestion de l'urbanisme des 11 communes. Dès 2019, des réunions publiques, enquêtes, supports visuels feront savoir aux Grenadois surface, zonage, préconisation adossée à la législation en vigueur. Une nouvelle fois, je tiens à rappeler que le PPRI, plan de prévention au risque d'inondation, est de la compétence de l'État et non pas de la commune. Concernant Grenade, l'État faisait connaître son schéma de protection contre les caprices de l'ADO en 2003. Grenade est identifié pôle d'équilibre dans le SCOT, schéma de cohérence territoriale, du PETR, pôle d'équilibre territorial rural, Adour-Chalosse-Tursan, label conforté par les actions d'intérêt général mues au sein de la CCPG, Comité de communes du pays grenadiois. Grenade a par définition la charge d'apporter à ses proximités les atouts essentiels à la consolidation de son attractivité intrinsèque. Les bureaux d'études spécialisés, financés par la CCPG, tels KPMG, G2C, Chambre consulaire, Métropolis, Éric Pilate, Madame Descailleroux, investiguent, suggèrent, orientent, rassurent les élus dans leurs investissements immédiats et programmables. Parmi les bénéficiaires, quelques dossiers extraits d'un foisonnement. L'optimisation des locaux d'accueil de l'école musique, quelques 100 élèves. L'adaptation de l'ancienne perception à l'exercice plein et entier de la régie directe eau et assainissement dès le 1er janvier 2019. C'est ce que nous a promis la préfecture. Redistribution du trafic routier de la D824, prenant en considération sécurité, économie, identifiant dessertes locales et transit. Dès le premier trimestre 2019, suite à l'étude financée à parité par la CCPG et le conseil départemental maître d'ouvrage, des simulations feront apparaître complexité des réseaux existants, coûts, échéanciers, fuseaux privilégiés et leur déclinaison dans l'espace traversé. Une étude complémentaire portée par la commune, que je vais inscrire à l'ordre du jour très prochainement, dénommée plan de référence, sera dépositaire des diverses incidences identifiées dans l'économie locale, l'accès aux bâtiments publics, l'urbanisme, la sécurité des zones traversées, etc., etc. La fibre fera son apparition en 2020. Selon le SIDEC, chargé de sa promotion, les études débuteront l'an prochain et devraient concerner uniquement, dans un premier temps, le cœur de ville. Traitement des déchets de venaison, issus de l'activité des ACCA. Un point de collecte communautaire est à l'étude. L'ancien site de la déchetterie représente une opportunité exploitable rapidement. La cité Saint-Exupéry, le foncier et les réseaux enfouis et aériens, plus de routiers rénovés, financés par la SNI, seront transférés à Grenade courant premier trimestre 2019. Certains espaces
non constructibles de cet ensemble immobilier amélioreront le stationnement, notamment des cars, afin de libérer le parking du peuple. Le siège Amitié d'automne et le foyer Jeunesse et Culture bénéficieront pour leur part d'aménagements particuliers. Les réflexions sont engagées, leurs traductions seront visibles dès 2019. La Grenadoise et autres circulations douces piétonnes connaîtront des améliorations physiques et notamment sécuritaires. 2018, les engagements ont été tenus. La relation avec les Ingues, les relations avec les Ingues sont toujours verdoyantes et gérées avec affection. Les fêtes patronales ont retrouvé le cœur de ville, porté par l'activité de la régie municipale, qui voulait renouer avec les traditions et souscrire aux préconisations pressantes de la préfecture, invitant à un confinement du périmètre festif. La piscine a fait peau neuve pour un coût approximatif d'1 million d'euros, financement dont la moitié a été subventionné par l'État et la CCPG, complété d'une augmentation fiscale de 0,72%. Les commémorations patriotiques ont donné lieu à de magnifiques cérémonies tout au long de l'année, avec un hommage particulier aux enfants de Grenade morts pour la France, dépourvus de sépultures dignes de leur sacrifice. Dorénavant, ils reposeront en paix dans le carré militaire. Certains d'entre vous ont accordé une attention particulière et s'interrogent sur les relations entretenues entre la communauté de communes du pays grenadois et l'agglo du Marsan. Je puis vous dire sans embâche qu'elles sont saines, raisonnées, transparentes et de bon sens. La confiance et l'amitié habitent les deux collectivités territoriales. J'en aurai pour preuve des passerelles établies déjà dans le scolaire, la formation, le tourisme, la culture, le routier. Autant de pôles d'intérêt permettant de bénéficier du potentiel montois et d'économie pour le pays grenadois en termes d'investissement et de fonctionnement. Alors, dialoguer administrativement de préférence avec l'agglo, pourquoi ? La loi NOTRe nous a rattachés au bassin de vie montois. L'économie, la BA 118, l'administration, le commerce, la proximité des moyens de communication, routiers et ferrés, nous rapprochent très naturellement. Après avoir échappé à une fusion en 2014, malgré une population communautaire inférieure à 15 000 habitants, nous sommes sursitaires jusqu'en 2022, si la loi reste conforme à son volet initial. Notre démarche exclut, je tiens à le préciser, tout calcul politicien et partisan. L'avenir de nos espaces territoriaux est priorisé. Au cours de l'année 2019, nous envisageons d'accentuer notre travail en commun en formalisant une entente, sorte de fiançailles pour consolider les acquis et ouvrir d'autres perspectives. À chaque jour suffit sa peine et son plaisir. Entre gens raisonnables, dépourvus d'arrière-pensée, respectueux de nos puissances de feu respectives, le maillage prend forme. L'intérêt communautaire ne sera pas soldé. Il m'est trop précieux, sentiment largement partagé par les maires comptables d'un futur réaliste. Mes chers amis, nous avons tous droit au respect, à la considération, à l'humanité. Nos institutions souffrent et notre pays est en ébullition encore tout dernièrement avec la tragédie de Strasbourg qui nous affecte et appelle notre compassion. La fiscalité, les charges et la démocratie flirtent avec les limites de l'acceptable. Le dialogue et la fraternité ont encore des vertus pour que la raison campe l'espace réservé au bien vivre ensemble et en paix. Faisons en sorte que ce couple trouve toujours dans Grenade un accueil chaleureux et constructif. Telle est l'assise de mes vœux 2019 pour que chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention et soutien au rayonnement de notre cité de caractère. Je vous souhaite du fond du cœur le bonheur et la réussite au quotidien. Excellente année
2019, que nous allons faire monter en puissance dès ce soir avec les Divinos et la chorale Amitié d'automne. Je vais donner quelques informations en même temps avant de passer le diaporama. Je voudrais porter à votre connaissance en même temps, parce que ça aussi ça fait l'actualité, c'est dans le prolongement de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à l'instant. Je voudrais donc porter à votre connaissance 2 arrêtés préfectoraux, tant que notre attention est encore en éveil, qui me sont parvenus il y a quelques heures seulement en mairie. Le contenu nous concerne à tous. Je vais donc vous donner lecture des raisons et principaux articles restrictifs. Donc c'est la préfecture qui nous fait passer un arrêté préfectoral numéro 2018-1039 portant interdiction temporaire de port et de transport d'armes, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination dans le département des Landes. Il nous dit, considérant les graves troubles de l'ordre public lors des manifestations des Gilets jaunes du 24 novembre, du 1er et du 8 décembre 2018, considérant que lors de ces manifestations, des manifestants ont démontré leur volonté d'en découdre par des moyens violents, considérant l'appel à manifester le 8 décembre de façon violente annoncé sur les réseaux sociaux, mais l'arrêté stipule ceci. Article 1. Le port et le transport sans motif légitime d'armes, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal sont interdits du 13 décembre, 21h au 17 décembre, 8h, sur le territoire du département des Landes, lors des manifestations contestataires sur la voie publique, quel que soit, déclarées ou non. L'autre arrêté, dans 2018-1041, lui concerne donc la vente au détail et le transport de l'usage des produits combustibles, corrosifs, des carburants et de produits d'artifice dans le département des Landes, qui abroge donc un arrêté préfectoral précédent. Il nous dit que, considérant les actions menées dans le cadre et l'usage du mouvement des Gilets jaunes, considérant les risques graves de troubles à l'ordre public, considérant qu'il convient de prendre des mesures nécessaires en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et la sécurité publique, considérant que, pour prévenir les 15 et 16 décembre 2018, tout incident au trouble de l'ordre public occasionné par l'utilisation de produits combustibles ou corrosifs, carburants, il convient d'en réglementer la vente au détail et le transport sur le territoire des communes du département des Landes. L'arrêté stipule la vente dans tout récipient transportable de produits combustibles et ou corrosifs, carburants et la vente de pétards et d'artifices sont interdits du vendredi 14 décembre, 8h, au lundi 17 décembre, 8h. Le transport des produits combustibles et ou corrosifs, carburants est interdit dans tout récipient tel que bidon ou jerrycan durant la même période. L'usage de pétards, pièces d'artifice et fusées de détresse et tout autre matériel utilisé comme feu d'artifice sont interdits du vendredi 14 décembre 8h au lundi 17 décembre 8h. Voilà donc des informations qui sont affichées à l'extérieur de la mairie, mais l'Assemblée pour vous en tenir informé en direct. Bon, maintenant on va passer le diaporama. Une ville qui bouge pour le bien-être des Grenadois et Grenadoises. Le 23 novembre dernier, la municipalité a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants, l'occasion pour les 35 familles récemment installées de faire connaissance avec les élus et les responsables de la commune. Cette année, une adjointe du patrimoine, Chantal Huet, une ADSEM, Denise Gourgue, un agent technique, Alain Laroux, ainsi que Florence Tiercelin, la directrice générale des services, ont fait valoir leur droit à la retraite. Marie-Josée Batz
a quant à elle rejoint à temps plein la maison de l'enfance Terre d'Aventure en qualité de directrice adjointe. 3 nouveaux collaborateurs ont intégré l'équipe communale. Jean-Baptiste Larcan, au service des espaces verts, Thomas Desblanc, adjoint technique à l'urbanisme et à la gestion du cimetière, et M. Stéphane de Diès, en tant que directeur général des services. Nous souhaitons la bienvenue à ces agents. En préambule, au 40e anniversaire du jumelage qui sera célébré l'été prochain, Grenade a accueilli les Ézingois du 22 au 26 août. Ils ont pu notamment apprécier le fleurissement de la commune durant leur séjour. Comme chaque année, la commune a récompensé le 28 septembre ses jardiniers amateurs inscrits au concours Maison Fleurie. Félicitations à tous et sincères remerciements aux participants. L'important chantier de réhabilitation de la piscine municipale Stéphanie Barnex, avec amélioration des conditions d'accueil et mise en conformité, est en cours de finalisation pour une réouverture au printemps. Avec 3000 usagers accueillis chaque saison et 800 enfants durant la période scolaire, cette réhabilitation était indispensable. Sur le territoire communautaire, divers projets sont en cours. La sécurisation de la traversée de l'agglomération grenadoise, la redynamisation du centre-ville commercial, la mise en place de la maison de santé, la clarification des compétences scolaires, extrascolaires, périscolaires, l'étude sur l'habitat alternatif. Autant de chantiers intéressant au plus haut point la population grenadoise. La municipalité de Grenade et l'association des commerçants et artisans du pays grenadois ont offert des sapins de Noël en bois aux commerçants et aux entrepreneurs. Ils animent le centre-ville pour notre plus grand plaisir. Le 10 décembre, la municipalité de Grenade a reçu du Sictom du Marsan le prix Challenge Vert dans la catégorie des meilleures actions de communication. Félicitations aux lauréats. Patrimoine et devoir de mémoire, un lien essentiel intergénérationnel. Le 2 novembre, la municipalité et le comité du souvenir français du pays grenadois ont organisé une belle cérémonie pour l'inauguration du carré militaire. Cette stèle rend hommage aux anciens combattants morts pour la France. Le 10 juillet et le 22 octobre, 25 adolescents de la Maison des Jeunes du Pays Grenadois ont participé à une journée découverte intitulée « La vie des soldats dans les tranchées » au musée des siècles d'histoire de Jean-Pierre Valenti. Le 2 février, l'école Notre-Dame a visité l'espace Histoire de France et de Gascogne. Les élèves ont pu découvrir la biographie du général Durieux. Le 11 septembre, le club Amitié d'automne a été accueilli par Marina Toribio et Jean-Pierre Valenti. Au total, 1 millier de visiteurs s'est rendu au musée de l'histoire landaise où 4 expositions étaient proposées. Enfin, le 20 septembre, le pavillon de la résistance et de la déportation a reçu un groupe de la FNACA pour un échange chargé d'histoire avec Jean-Luc Viel. La commune prend particulièrement à cœur le devoir de mémoire. La présence active de plusieurs associations d'anciens combattants concourt à l'organisation de belles cérémonies de commémoration les 19 mars, 24 avril, 8 mai, 13 juin et 11 novembre. Une école primaire publique dynamique. Monsieur le maire Pierre Dufour a rendu visite au groupe scolaire Gaston Phébus le jour de la rentrée, le 3 septembre, marquant ainsi le retour à la semaine de 4 jours. Le 16 février, les enfants ont fêté carnaval à Grenade sous un soleil radieux.
Ils ont brûlé Monsieur Carnaval après un grand procès. Cette année, les classes élémentaires ont participé au projet Gascon avec David Laplace, qui avait pour but d'initier les élèves à la course landaise et à la culture locale. 2 classes ont également participé à l'activité judo, au projet Ferme au contact des animaux, et 5 classes sont parties en séjour à Gourette. Pour sa 5e édition, le Festival des Arts, organisé en partenariat avec la médiathèque, a réuni 250 élèves le 19 juin. Pour le spectacle de fin d'année scolaire, l'école a proposé une représentation autour du rock avec l'ensemble des classes. Le 19 octobre, les élèves étaient nombreux pour participer au cross au stade Roger Borderie. Les fêtes, une année sous le signe du partage et de la convivialité. Les fêtes de Grenade 2018 se sont déroulées du 1er au 3 juin sur la place des Tilleuls avec une fréquentation en hausse. Parmi les nouveautés proposées par la régie Animation Festive de la ville, la classe des 20 ans a organisé un intervache aux arènes. La première édition de la marche La Grenadoise Gourmande fut un succès, réunissant près de 120 participants. À l'occasion des 10 ans de la médiathèque, l'esprit joyeux de la Commedia dell'Arte a investi la rue des Capucins pour faire rimer les mots et le goût lors du spectacle Les Plaisirs du vin proposé le 22 juin. Plus de 200 personnes se sont réunies au centre socio-culturel pour vivre ensemble la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde de football le dimanche 15 juillet. La première édition de la Color Run s'est tenue le 23 septembre. Le succès était au rendez-vous pour cette course festive et colorée. Comme à l'accoutumée, déguisement et bonne humeur étaient de rigueur lors du cross du collège Val d'Adour, organisé le 17 octobre. Le 19 octobre, la régie Animation Festive de la ville a organisé un concert à l'église de Grenade avec le chœur d'hommes Ituri-Lagounac. Un public nombreux a apprécié la qualité vocale du groupe, valorisée par l'acoustique du lieu. Une offre culturelle diversifiée pour tous. Toute l'année, la médiathèque propose des conférences-concerts, comme celle sur la cornemuse landaise du 8 juin et le concert de rock berbère avec le groupe Tiwiza du 28 mars. De nombreux accueils de classe rythment les saisons. Des ciné-goûters ponctuent l'offre culturelle à destination des petits et grands. Des expositions d'artistes peintres, photographes, dessinateurs sont également proposées pour le plaisir de tous. Sans oublier l'exposition de maquettes en lumière et en musique. Ainsi que des ateliers d'art plastique, pop-up, sashiko, décoration de Noël, qui permettent aux enfants en particulier de faire preuve de créativité. Le 18 mai, au centre socio-culturel, une centaine de personnes a applaudi les 18 jeunes amateurs de la troupe Les Indiscrets, animée par Muriel Sulupé. Cette soirée fut un succès. Le week-end suivant, ce sont les comédiens de l'Amicale théâtrale de Renin qui ont présenté leur dernière pièce, L'Auberge du Caramel, une comédie saluée par le public venu en nombre. Solidarité, sport et vie associative, 3 fleurons de l'identité grenadoise.
En janvier dernier, le traditionnel repas des aînés organisé par le Centre communal d'action sociale a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous le 12 janvier 2019 pour un moment de retrouvailles et de bonne humeur. Le 24 juin, la chorale du club Amitié d'automne a donné son premier concert à l'EHPAD de Coujon. Vous les retrouverez dans quelques instants pour animer l'apéritif dînatoire. Un pique-nique champêtre était proposé le 7 septembre devant l'EHPAD avec les résidents et le personnel de l'établissement. Ambiance musicale assurée et menu aux petits oignons. Les résidents étaient joyeux de ce moment de vie. Le 20 juillet, le policier municipal Gaël Raymond a animé un atelier prévention auprès des adolescents à l'espace jeune du pays grenadois. De plus, en partenariat avec la gendarmerie et le Centre intercommunal d'action sociale, il a également participé le 9 octobre à la conférence « Se prémunir contre les vols ». Votre bulletin municipal et les pages consacrées aux associations en témoignent. Grenade est une ville sportive pleine de vitalité. De même, bravo à nos clubs sportifs qui ont honoré Grenade en 2018. Enfin, merci aux 40 associations culturelles, militaires, sportives, d'animation et solidaire qui sont les fleurons de l'identité grenadoise. En quelques chiffres, Grenade-sur-l'Adour, c'est 2612 habitants recensés, 14 naissances, 8 mariages, 31 décès, une résidente centenaire à l'EHPAD de Coujon. 15 permis de construire délivrés, 28 déclarations préalables saisies et 61 certificats d'urbanisme traités. Enfin, Grenade est une ville dynamique, dans le respect des valeurs et au cœur des Landes, où il fait bon vivre, même quand il neige. Bonne année 2019 à tous! C'est presque terminé. Merci à Oriane. C'est vrai qu'à l'occasion de la cérémonie des vœux, nous avons coutume de dire notre admiration à des concitoyens qui défient courageusement les décennies pour flirter avec le titre de centenaire. Mais aussi à de jeunes pousses qui viennent découvrir le monde des terriens. En concernant nos doyens, j'aurai une approche paritaire. Aucun n'est là ce soir, c'est que l'âge et les conditions climatiques les ont un peu maintenus sur leur site à l'EHPAD. Il s'agit de Robert Fournial, il est né à Bordeaux le 23/9/1925. Les gens le connaissent à Grenade. Avec son épouse Yvette, il a élevé 2 enfants. Jean-Michel et François, c'était un technicien commercial dans une compagnie de navigation. Il est venu habiter Grenade en 1981 avant de rejoindre l'EHPAD de Coujon le 7 avril 2015. Quant à la dame, il s'agit de Madame Irène Duvigneau. Elle est née La Porterie le 15/10, je peux le dire aujourd'hui, 2020, à Grenade. Elle est la fille de Raoul La Porterie. C'est un ami proche qui s'est distingué à titre d'élu local, mais encore en venant en aide aux populations rurales et résistantes durant l'occupation de 39-45. Il a eu la joie d'accueillir 3 filles avec son mari Roger, Nicole, Annie et Jacotte. Elle a été commerçante durant quelques 60 ans à titre de propriétaire du magasin La Petite Maison. Pour ce qui est de la jeune pousse, dernier né, connu de 2018, il est venu au monde le 24/11, il s'agit de Alban Dominique.
Ils sont ici parmi nous. Il est la fierté de papa, Damien, et de maman, Nadège, et du grand frère, Charlie, scolarisé en CM1. Voilà, donc je leur ai demandé de s'approcher, puisque c'est les jeunes qui vont être parmi nous. Voilà, nous allons leur adresser chacun au ancien de maintenant et nous souhaiter de longue vie avec des compliments accompagnés d'une délicate attention qui va être remise par le premier adjoint. On peut le faire. Allez, allez. Quant aux autres présents, on leur portera à l'EHPAD, voilà, dans leur intimité. Voilà, donc la cérémonie est terminée, on a peut-être été un peu long, mais vous savez, c'est une fois par an. Et il est bon, comme on l'oublie facilement, il est bon de temps en temps de se remémorer tout ce qu'on a fait. Merci pour tout ce que vous faites depuis le à la réception, et puis on aura donc les chants, et on aura les divinos pour animer cette soirée que je souhaite la plus agréable possible, et entre nous dans la plus grande amitié. Très bonne soirée, et à très bientôt.